On est vendredi 13 et tu as envie de savoir quelles sont les énergies que cette journée particulière va amener sur ta relation avec la personne de ton cœur, ton autre, ton runner. Ne bouge pas, tu es sur la bonne vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu quelles vont être l'énergie quelles vont être les énergies dans ta relation flamme jumelle, cette relation si particulière à ton cœur. Alors, on va commencer par la tour. Alors, dans ce jeu, là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, on a quelque chose qui est en construction sur l'énergie de ta relation flamme jumelle. D'accord? On a quelque chose qui est en train de grandir et qui est en train d'avancer tout doucement vers la lumière. Tu vois, elle est assez intéressante, cette carte, ma petite flamme. Parce qu'on voit bien qu'au tout début, c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu rouge, ça représente la couleur de la passion. Et petit à petit, hop, 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 il y a des strates. On monte et on se rapproche de la lumière. Et regarde, après, on a du bleu, ça représente la couleur de la spiritualité. Donc on peut penser qu'ensuite, on va arriver tout en haut à cette réunion et à ce pourquoi vous êtes fait. D'accord? Alors on va regarder, j'ai une deuxième carte qui est tombée. Tac, 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 si j'y arrive. Ouh, waouh, 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 ma petite flamme. Cette carte-là, elle est très cool. Avant de t'expliquer, juste, je te rappelle, c'est toi qui fais vivre notre chaîne, d'accord? Parce que je l'ai créée pour nous. Donc, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, ben, laisse-moi des petits commentaires pour me dire si tu avances dans ta relation flamme jumelle ou si tu as des questions. Donc là, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, tu vas avoir des nouvelles, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est intéressant, en plus, regarde, je te parlais d'élévation il y a quelques secondes. Ok, regarde bien, on a du pic en haut. Et regarde sur la lettre, on a du pic aussi. Donc c'est vraiment ça. Là pour moi, c'est vraiment des énergies assez intéressantes qui vont amener un contact. Alors on va continuer évidemment à aller regarder un petit peu ce que ça nous dit. Ok, dis donc, ça a envie de parler. Donc là, j'en ai trop, je vais juste prendre celle qui est tombée que vous voyez pas. L'encre, waouh, waouh. Là, ce que ça me dit, c'est que votre autre, il a fermement décidé de vous contacter. Il a fermement décidé d'entrer en contact avec vous. Vous voyez, l'encre, déjà, regardez la carte, elle est bleue. Le bleu, ça va représenter la spiritualité. Des plans qui sont des plans pas matériels, mais plutôt ésotériques, plutôt spirituels, hein, tout simplement. On a toujours ce pic hein, qui est là. Et là, pour moi, le pic, c'est pas du tout une carte négative. Hein, c'est juste là, enfin, moi, ce que mes guides me disent, il y a vraiment une relation entre ces trois cartes, ok? Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, avec l'encre, votre autre, il a avancé et il a acté des choses, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et c'est ce qui va engendrer des nouvelles. De toute façon, là, ça fait plusieurs vidéos qu'on était vraiment sur des phases où on a des retours de votre autre. Hein. Si vous étiez dans l'absence, si vous étiez sans nouvelles, il est fort possible que ce soit... On est dans une énergie... dans une... Pardon. Je vais y arriver, excusez-moi, dans une énergie de changement. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être des choses aussi à exprimer, à dire globalement, parce que c'est ce que je suis en train de ressentir. Il y a beaucoup de non-dits, d'accord? Alors faites attention parce que souvent dans les relations flammes jumelles, quand il y a eu des non-dits et qu'il y a des retours du runner, eh ben le runner il s'en prend plein la tronche parce que le chaser lui envoie, donc vous, le chaser, vous envoyez à votre autre tout ce que vous n'avez pas pu lui dire, toute votre frustration. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Bah votre autre, il repart. Parce qu'il se dit, bon, mais si j'ai fait tout ce travail-là pour venir et pour m'en prendre plein la tronche, c'est pas la peine. Donc vous vous retrouvez tous les deux dans des situations d'incompréhension. Donc ok, si vous voulez exprimer des choses, faites-le, mais essayez tout du moins de le faire de la bonne façon pour vous et pour lui. Ok? Pour vous et pour votre autre. Oh, regardez. La cigogne, j'ai la naissance, mais j'ai quelque chose qui change. Vous voyez, en toute manière, mes petites flammes, voilà, les cartes, je les fais sauter. C'est pas moi qui les tire, je mets pas mon énergie. Je demande à mes guides, je demande à nos guides de me donner le message juste pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc si t'es là, ma petite flamme, c'est pas pour rien. T'es là parce que a priori, il y a un message, mais bien entendu, et ça, je te le répéterai jamais assez, ici ou dans la vie, ne prends que ce qui te fait vibrer. Ça, c'est super important.
regardez, on a la naissance, et là j'ai la carte de l'autoflagellation. Enfin, de la flagellation, et mes guides me disent autoflagellation. Donc je vais juste aller voir la carte suivante pour comprendre un peu mieux le message, parce que je ne veux pas t'induire en erreur. Oh, regarde ma flamme là, mes guides me disent Jess, t'as pas bien regardé, regarde bien, regarde ma flamme, ma petite flamme, le 11. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Est-ce que tu veux que je te réexplique pourquoi? Bon, comme tu peux pas me répondre parce que je suis pas sur un live, je vais te le dire. Je rigole toute seule, je suis désolée. Ok, 11, pourquoi c'est le chiffre des flammes jumelles? Parce que 1 et 1, d'accord? Dans les flammes jumelles, ça va faire 3. C'est-à-dire que la réunion de vous et de votre réunion avec votre autre va engendrer une troisième énergie qui est censée être une énergie divine. Ok, voilà pourquoi on dit que le 11 c'est le chiffre des flammes jumelles. Oh, regardez, c'est beau, c'est l'anneau, c'est l'engagement, c'est incroyable, c'est superbe. Franchement, j'aurais presque envie de m'arrêter là, mais comme je suis ultra curieuse, je vais quand même aller fouiner encore un petit peu. Pour toi, ma petite flamme, et pour moi aussi. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on va avoir une naissance, peut-être après une période d'autoflagellation, et là, c'est pas valable que pour ton autre, d'accord? C'est valable aussi pour toi. Donc peut-être qu'il y a eu une période où effectivement vous faisiez d'une façon ou d'une autre du mal à vous-même, et le fait peut-être d'en avoir terminé avec ce moment-là, paf, on a la naissance, on a l'engagement, d'accord? Regardez. Là aussi, ce que mes guides me disent, c'est que j'ai ce martinet-là qui tombe en dessous de la lettre. Je pense que votre runner a dû probablement, enfin votre autre a dû probablement se retenir de vous écrire pendant un long moment. C'est ce que mes guides me disent. Il en avait envie, il s'en est rendu malade, mais il ne le faisait pas parce que, et ça c'est ce que je disais dans une des vidéos que j'ai faites précédemment, c'est que là il y a beaucoup de chasers, donc vous, de personnes comme vous qui regardez cette vidéo, qui ont mis des là à leur autre en leur disant non, mais moi les allers-retours c'est mort, je suis pas à ta disposition. Donc tu fais ce qu'il y a à faire et tu reviens en ayant des acquis. Tu reviens pas comme ça juste pour flâner, juste pour la légèreté, ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, je pense que voilà, on avait des runners, donc de votre autre qui avait envie de vous contacter, mais qui n'osait pas, qui se faisait violence pour pas le faire parce qu'il savait qu'il avait des choses sur lesquelles il devait travailler. Et là, avec l'anneau, avec l'engagement, je pense que ça a été fait. Oh, regardez, mes petites flammes, c'est beau. Le soleil, d'accord? Donc là, restez sur cette vidéo parce que vous voyez, je sais pas, je le sentais, j'avais prévu un deuxième jeu, donc je vais aller tirer avec un deuxième jeu parce que peut-être que ce tirage-là ne parlera pas à tout le monde. Là, en tout cas, pour ceux à qui ça parlera, pour ceux qui le ressentiront clairement, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, de cette personne qui est chère à votre cœur, de votre runner. Ça arrive, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des nouvelles de votre runner. Et pour ceux qui sentent que ce tirage-là n'est pas pour eux, ben ne bougez pas. Je vais aller en faire un autre. Voilà. Je sais pas pourquoi je sentais qu'aujourd'hui, d'habitude j'en fais qu'un, hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et là aujourd'hui, je me suis dit non, je prends deux jeux. Je sais pas si j'ai besoin d'un éclaircissement, je préfère le faire avec un autre jeu. Et ben ouais, je sais pas, je sens qu'il faut que j'en fasse un deuxième, donc on va aller voir. Soit ça va venir nous expliquer peut-être ce qui s'est passé pour que le runner revienne avec l'énergie tierce ou autre. Soit ce sera peut-être un tirage qui parlera tout simplement à d'autres personnes que vous. J'ai trop de cartes. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous. Regardez, là, déjà, ça m'intrigue. J'ai le tribunal. Il y a des choses qui se sont jouées, mes petites flammes. Il y a vraiment des choses qui se sont jouées récemment, ça c'est sûr. Je le ressens. J'ai trop de cartes, mes guides, je le ressens fort, fort, fort. Donc le tribunal, c'est aussi, dans le tarot de Marseille, la carte du jugement, d'accord? La carte où on va faire peser pas mal de choses dans la balance. Regarde, ces pensées. Là, ça me parle de votre autre, donc de runner, qui, regardez, elle est pas belle cette carte, regardez. Clairement, il pense à la personne qu'il aime. Peu importe, vous adaptez, que vous soyez homme, femme ou autre, vous êtes déjà tout à fait les bienvenus, comme vous êtes. Et en tout cas, voilà, on a la personne de votre cœur qui, clairement, pense à vous.
Et avec cette carte du tribunal, on a en fait des runners, donc des personnes de votre cœur qui, et je vous le disais hein, sur le tirage d'avant, qui peut-être hésiter à se lancer, à revenir vers vous, à vous contacter. Ah mais non, attendez, je l'ai enlevée, mais elle était tombée. Pourquoi j'ai fait ça? Regardez, grands honneurs. Donc là, c'est pour moi, on parle vraiment de l'estime que cette personne a pour vous. D'accord? C'est, elle vous mettait sur, elle vous met. Pourquoi elle vous mettait? Elle vous met sur un piédestal. Et c'est ça, hein, donc c'est très bien. Ça me confirme que là, non, non, vous êtes bien au bon moment, au bon endroit. En fait, c'est qu'on a on a des runners en fait qui tout simplement ont vraiment bossé sur eux. Et là, franchement, je suis dans la thématique de mes derniers tirages parce que très honnêtement, on a des vagues et des vagues et des vagues de retours, de contacts, etc. Une longue route. C'est quelqu'un qui revient de loin. Il est possible là que pour vous qui regardez cette vidéo, vous ayez été vraiment pendant très longtemps sans nouvelles de votre autre. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment pris le temps de réfléchir. D'accord? Et là, regardez. Vous faites appel à son âme d'enfant. On sent que, vous voyez, regardez les grands honneurs, il pense à vous. Et là, cet enfant qui regarde un petit peu, qui regarde au loin, vous étiez toujours dans son cœur, vous étiez toujours dans ses pensées, d'accord? C'était quelque chose de très fort. Mais c'est bien parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, vous disiez non, non, tu ne reviens pas comme ça, tu ne reviens pas sans avoir pris une... Ouh là là, attendez, sans avoir pris une vraie décision, sans avoir pesé le pour et le contre, et il revient. Regardez, regardez, un truc de ouf. Il revient. Il revient doucement. Alors là, oui, ce que me disent, petite précision. Je vous dis que vous allez avoir du contact. Le fait d'avoir du contact ne veut pas nécessairement dire qu'il va emménager chez vous immédiatement. D'accord? C'est aussi peut-être quelque chose qui va se faire progressivement. Votre autre, il va peut-être aussi revenir tout simplement à tâtons, parce qu'il sait très bien tout ce qui s'est passé, et c'est aussi qu'il a peut-être peur que vous l'attendiez au tournant, ce qui n'est pas forcément complètement idiot, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont attendre leur autre avec un fusil à la main, d'accord? Donc, voilà, il va revenir doucement, regardez. Maladie. Je pense que il y a eu beaucoup de renards qui étaient vraiment mal loin de vous, qui avaient vraiment envie de revenir. Regardez. Regardez bien. Ça, je trouve ça impressionnant. Et là, je vous le montre. Le gentleman. Je vais juste tirer une dernière carte. Et là, je vais vous faire un petit peu les rapports. Vous allez mieux comprendre pourquoi je trouve ça impressionnant. Allez, deux. Voilà. J'en ai deux. Allez, je prends. Ok, je vous montre. Donc là, j'ai quoi? Ok, super intéressant. Hop, le salon. Et hop, la maison. Regardez bien. J'ai une ligne avec le tribunal, la longue route et la maladie. Donc là, ça va représenter un petit peu ce qui s'est passé précédemment, la réflexion qu'il a eue, le cheminement que votre autre a eu. Je dis il, hein, parce que c'est le runner, c'est votre autre, mais évidemment, vous, homme, femme, vous voyez vous. Hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris le temps, qui a cheminé, et c'était ce que vous attendiez de lui, hein, même si ça vous a fait du mal, d'accord? Ça a été très dur aussi pour lui, parce qu'avec la maladie, on a quelqu'un qui était vraiment en souffrance, d'accord? Et pourtant, regardez bien, et ça c'est genre juste incroyable, vous étiez tout le temps dans ses pensées. Et là, il a fait quoi? Eh bien, il est devenu plus mature, votre autre. Il a grandi, d'accord? Il a grandi, mais vous étiez toujours dans ses pensées, toujours dans son cœur, d'accord? Et là, voilà, grands honneurs, le retour et le salon, c'est-à-dire qu'en fait, il vous portait sur un piédestal et il revient en sachant que ce qu'il veut, c'est d'être avec vous, c'est d'être avec vous. Le salon, c'est aussi, c'est la pièce conviviale, c'est la pièce où on parle, c'est la pièce où on dialogue, d'accord? Et regardez, je termine ce tirage-là par la carte de la maison, du foyer. Il a envie de revenir, il a envie de fonder, je pense, tout simplement un foyer avec vous, d'être avec vous. Je crois qu'en fait, peu importe où, là, on a vraiment des personnes qui reviennent en ayant la ferme intention de construire quelque chose avec vous, avec la personne de leur cœur, d'accord? Et regardez la carte conseil. Oh, truc de dingue, franchement. Non mais, j'avoue, je fais des bruitages et tout, c'est pas bien, mais
J'arrive pas à me contenir parce que je serais toujours autant surprise de la véracité et des liens qui se font entre chaque tirage. Regardez la romance. La flèche de Cupidon bise ton cœur. Bah voilà, hein, je veux dire, un moment, vous allez avoir des retours. Voilà, ça arrive, c'est là. Il y a eu réflexion, il y a eu ce que vous attendiez de votre autre. Bah bingo, voilà, ça paie. Tout le travail que vous avez fait sur vous, ça paie, il revient. Bon, ben écoute, encore une fois, surtout ne prends que ce qui te fait vibrer. J'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye, ma petite flamme.